Alors, on n'a pas vu encore les conséquences du vrai et du faux service divin avec ce nombre 15. Car servir Dieu, cela entraîne toujours des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Mais si on sert Dieu selon des préceptes humains, cela montrera toujours l'infidélité. Cette infidélité que l'on a dans le cœur, et ensuite cela montrera le désert qui s'ensuivra. Je ferai du pays un désert, parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 15, 8. Oui, la vie de l'infidèle sera un désert, mais son âme aussi. Il se sentira seul et abandonné. Ce sera sa destinée. Et plus on avancera dans l'infidélité, et plus le désert sera immense. Nombre 32, 15. Car si vous vous détournez de lui, de Dieu, il continuera de laisser Israël au désert, et vous causerez la perte de tout ce peuple. Alors passons aux choses concrètes. Voilà comment on laisse les croyants au désert, en les encourageant à prendre la parole, à se mettre en avant devant les autres, alors que ceux qui les encouragent à le faire servent Dieu sur les montagnes, et qu'ils lèvent leurs yeux vers leurs idoles. Ézéchiel 18, 15. Et ce même verset rajoute qu'ils déshonorent même la femme de leur prochain. Quand l'iniquité entre dans l'âme d'un homme ou d'une femme, les conséquences sont désastreuses, et le démon de la convoitise les amènera inévitablement à rechercher aussi des relations illicites. L'adultère n'est plus alors seulement spirituel, mais factuel. Donc si vous enseignez les autres, alors que votre sanctification est entachée d'impureté, eh bien vous vous exposez comme eux aussi, au sceptre, à la verge de fer préparée pour cela. Ézéchiel au chapitre 21 et au verset 15 nous montre un sceptre en forme d'épée, une épée aiguisée et polie qui viendra armer la main de celui qui percera les princes d'Israël. Les princes d'Israël ici, c'est ceux qui ont fait alliance avec le prince de ce monde. Et c'est l'épée du carnage, du grand carnage, verset 19, qui pointera à ce moment-là. C'est pour cela qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'enseignants. Jacques, frère de Jésus, le pointait fortement dans son épître. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous serons jugés plus sévèrement. Dans Jean 2,15, ne croyez-vous pas que Jésus, en chassant les vendeurs du temple, envoyait un message fort, synonyme d'un jugement sévère, très sévère, et que sa colère n'était rien comparée au châtiment qu'ils allaient recevoir. Un frère, alors, se doit d'avertir son autre frère des conséquences négatives de ses choix, mais aussi de sa responsabilité. C'est lui rendre un grand service que de l'avertir du malheur, mais l'avertir tout en étant courtois et sans arrogance, sans se prendre pour un père. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. 2 Thessaloniciens 3, 15. Alors connaître le psaume 7, 15, c'est bien aussi, mais encore faut-il qu'il serve d'avertissement pour son frère. Voilà le sort de celui qui annonce des paroles que Dieu n'a pas prononcées. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Psaume 7, 15. Oui, mais on me dira, nous devons quand même étudier les Écritures pour pouvoir les enseigner. Sinon, comment sauront-ils si personne n'étudie? Étudier. Ce verbe étudier, je suis désolé. Mais étudier revient à réciter des dogmes. Étudier, ça revient à dupliquer des credos, à chercher ce qui se dit de ce côté-ci, de ce qui se dit de ce côté-là, à rassembler des informations fausses, sous prétexte qu'elles proviennent de pères de la foi, etc., etc. Il y a un vieux proverbe africain qui dit « L'herbe ne pousse jamais où tout le monde passe ». Ça veut dire que s'attendre à voir la vérité parmi tant de monde devrait nous faire douter, et devrait faire douter même le plus petit d'entre nous. Dans Jean 7, 15, les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» en parlant de Jésus. Il ne s'étonnait pas de ce que le fils d'un charpentier puisse les lire, ou qu'il puisse les réciter, mais il s'étonnait qu'il puisse donner un avis éclairé sur elles. Car les religieux juifs
savaient que toute doctrine est enseignée par eux ou par les hommes. Et la réponse de Jésus, annonçant une autre doctrine, n'a fait que le desservir, puisqu'il se présenta alors lui-même comme un imposteur à leurs yeux. Alors plutôt que de passer pour un imposteur comme Jésus, combien ont préféré la gloire des hommes? Combien préfèrent fuir la moquerie du plus grand nombre et ne pas dire comme Jésus que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ou de celui qui m'inspire? Ah, c'est vrai, cela fait moins sérieux, ça fait moins professionnel, et cela relève plus du savoir d'un illuminé, qui n'a rien à voir avec l'interprétation qui fait foi, cette grande interprétation qui fait foi. Et oui, aucun diplôme d'une école biblique, aucun titre de théologie, aucun mentor connu, ça fait peu crédible quand même. Mais servir Dieu nécessite aussi de porter l'opprobre, de se voir rejeté, bafoué, ignoré de la grande Église et des grands penseurs, et bien sûr par là même, ignoré de ses proches et de son entourage. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2,15. Aimer la doctrine des hommes, c'est aimer le monde. Notre Père céleste ne peut en aucun cas valider cette infidélité. C'est une faute que vous devez aussi confesser comme je l'ai fait moi-même. Nous devons confesser le fait d'avoir mis notre confiance dans des doctrines humaines et d'avoir ainsi rejeté la manne de Dieu. Et ce verset que je vais vous dire, ce verset, combien de fois a-t-il servi à un bon nombre pour s'ancrer dans une fausse foi? Je vous lis ce verset de 1 Jean 4, 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Servir Dieu en confessant que Jésus est le Fils de Dieu, c'est bien, c'est vrai, c'est juste. Mais il y a une profondeur dans le fait de confesser. Ce n'est pas juste le dire, c'est manifester par nos actes qu'il l'est dans nos vies. Si je dis que Jésus est Fils de Dieu, alors je crois que par sa mort et sa résurrection, il m'a envoyé le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et cet Esprit de vérité, c'est lui qui m'enseigne, lui et lui seul. Il me dit ce qui est vrai. Confesser, c'est le mot grec homologeo, qui va dans le sens d'une véritable profession de foi. Mais si je continue à croire dans les dogmes humains, je me fais moi menteur en affirmant confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Je montre par mon incohérence que je ne fais plus un avec ma confession, que je ne crois pas en son esprit de vérité puisque je me confie dans les dogmes humains plutôt qu'en lui. Un exemple. Si au fond de moi je crois que Dieu veut ma guérison au-delà de mes doutes, au-delà de mon découragement, et qu'il guide mes choix, alors pourquoi je crois encore ceux qui me disent que le manque de guérison est un manque de foi, ou que le manque de guérison c'est un manque de confession de la guérison, que je ne loue pas assez Dieu pour ma guérison, que je ne dis pas assez Dieu m'a guéri, et que je ne fais pas assez d'actes de foi le montrant. Pourquoi je fais confiance à ce dogme humain plutôt qu'à l'esprit en moi qui me souffle l'inverse, et qui me dit c'est dans le calme et la confiance qui est ma force. Peu importe ce que je dis ou ce que je dis pas, mon cœur croit que tout concourt ensemble à mon bien. Car comme Job 36,15, Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Dieu nous parle au milieu de nos souffrances, à nous personnellement. Vous voyez, si on veut rester superficiel, on dit Jésus est le Fils de Dieu, et on s'arrête là. On ne va surtout pas plus loin. Et ce verset à lui seul nous arrange. Si on cherche la profondeur, alors on se demande qu'est-ce que cela implique de confesser une telle chose? Job 24, 15. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. Et au verset 16, ils ne connaissent pas la lumière. Voilà ce qui se passe lorsqu'on a choisi de servir Dieu superficiellement. On devient adultère. On met un voile sur son visage, pour cacher ses fautes, oui, mais aussi pour ne pas regarder les conséquences de ses actes. On préfère passer aux yeux des autres pour un croyant fidèle, mais fidèle dans les dogmes, plutôt que de faire confiance à ce qu'on croit au fond de soi. Et ce qu'on croit au fond de soi est bien différent.
Alors, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas attirer l'attention sur soi, pour rester en paix avec tous, pour que les autres conservent une image positive de soi, eh bien on garde l'épée de la parole dans son fourreau. Et en faisant ainsi, on ne porte pas sa croix. On préfère conserver sa vie, et ainsi on empêche Dieu d'éloigner ceux qui nous nuisent. On refuse de suivre Dieu, et par là même, on accepte les ténèbres. Ceux qui agissent ainsi ne connaissent plus la lumière. Et la version de la Bible Martin va plus loin. Ils haïssent la lumière. Croyez-vous que leur châtiment sera allégé? Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 16, verset 15. Le jugement, dans ce verset, on le comprend bien, il surprend et surprendra toujours ceux qui se croyaient revêtus d'un habit de justice. Ceux qui se croyaient serviteurs de Dieu, rois et seuls souverains de leur destinée, alors qu'ils marchaient nus. Le malheur vient, et il viendra comme un voleur dans la nuit. Pourtant Dieu a réveillé, il a réveillé des prophètes. Il l'a fait avec Éliou et Job, pour les secouer, et ils ont été avertis si souvent de leur aillerement. Mais ils se vantaient de leur impunité. Alors Dieu les a purifiés, c'est ce qu'ils pensent. Oui, mais Dieu nous a purifiés. Que peuvent-ils bien leur arriver ensuite? Eh bien, ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas gardé leurs vêtements acquis par la justice. Très vite, la corruption les a séduits, et leur honte est devenue visible. Comment est-elle devenue visible? Des esprits impurs sont sortis de leur bouche et ont fait des prodiges. Mais ce sont des miracles apportés par une fausse parole. C'est ce que signifient les versets précédents. Des miracles apportés par une fausse parole. Maintenant, vous pensez ne pas être concerné par ce jugement. Vous pensez qu'il ne touche que des très hauts représentants religieux, des papes, des théologiens connus, des grands prédicateurs, des téléévangélistes. D'accord, mais vous n'enlèverez pas Apocalypse 17-15, où Jean parle d'un peuple immense de serviteurs de Dieu rassemblés derrière l'étendard de la grande prostituée. C'est quoi cet étendard? Eh bien, ce sont des peuples, des foules, des nations, et qui parlent des langues différentes. Je prends le verset, et il me dit, « Les eaux que tu as vues, donc ça ce sont les paroles, les nombreux dogmes, ces eaux, donc les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, alors ceux qui ont marché, qui ont marchandé leur foi, et qui ont usé de compromis avec elle, ce sont ceux qui sont assis avec cette grande prostituée. Eh bien, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. La tiédeur concerne le premier tonnerre de la dernière église, celle de Laodicée. Et ça, c'était mon message du 15-05-2015. Et c'était justement sur ce tonnerre qui gronde pour réveiller ceux d'Apocalypse 3.15. Apocalypse 3.15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Alors je sais que ces mots ont résonné, dans bien des cœurs. Dans le mien aussi, il résonnait tellement autrefois. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je me réveillais le matin avec ce goût amer dans la bouche. Je n'avais que de belles paroles et de belles louanges, mais en voyant mes actes, j'avais peur. J'avais peur que Dieu me vomisse de sa bouche, et j'avais raison d'avoir peur. Ma repentance, elle m'a sauvé de ma tiédeur, et les effets n'ont pas tardé à se manifester. Alors vous aussi, si vous faites comme moi, si vous rejetez la tiédeur, si vous rejetez le compromis, le marchandage, bref, la prostitution spirituelle, eh bien vous décidez alors d'agir en profondeur. Si vous êtes ne serait-ce qu'un petit peu accroché à certaines doctrines humaines, vous êtes encore dans la prostitution spirituelle, et vous servez Dieu du mauvais côté. Mais en éliminant ces eaux amères et ces eaux impures, alors vous verrez que votre sagesse, par la lumière de vérité, elle aura un effet aussi sur les autres. Quels effets, par exemple? Eh bien, celui issu de l'explication du jeune prophète Éliou dans Job,
Job 32, 15. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. Ça, c'est la réponse de ceux qui brillent par leur doctrine humaine et qui restent sans voix, sans argument devant ce que vous leur dites et ce que vous leur montrez. Il y a un autre effet aussi. Vous serez celui qui monte à cheval blanc et qui se nomme fidèle et véritable. Vous serez ce cavalier parce que vous aurez été fidèle. Vous aurez persévéré avec l'esprit de vérité, qui est le véritable. Et partout où vous irez, de votre bouche sortira une épée aiguë pour frapper les nations. Vous les pétrez avec une verge de fer, et vous foulerez la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 19, 15. En bref, vous renverserez la cuve de ce vin fait de fausses révélations qui a provoqué la colère du Dieu Tout-Puissant. Concrètement, vous renverserez les autels, vous brûlerez les hauts lieux et réduirez en poussière les idoles des doctrines humaines. Ou alors, vous ferez comme Job 29, 15, vous serez encore autre chose, vous serez l'œil de l'aveugle et vous serez le pied du boiteux. Les effets d'avoir choisi la profondeur, de ne pas faire confiance qu'à l'esprit de vérité, de ne faire confiance qu'à l'esprit de vérité plutôt, c'est-à-dire donc d'être bouillant, ces effets produiront des fruits abondants, des bénédictions célestes. Néhémie, chapitre 9, verset 15, nous laisse un aperçu et pas des moindres. Dieu nous donnera du haut des cieux du pain quand nous aurons faim, et il fera sortir de l'eau du rocher quand nous aurons soif. Et il nous dira d'entrer en possession du pays qu'il a juré de nous donner. Et nous pourrons alors louer Dieu comme le psaume 146, 15. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et nous pourrons intercéder aussi pour que les frontières tombent encore plus. De la même manière qu'Ésaïe 26, 15. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Amen.